Aujourd'hui, on est à Saint-Ubalde et je vous emmène dans une formidable tournée de cette municipalité. Saint-Ubalde est dans la région de Portneuf et vous allez y découvrir plein de choses. C'est vraiment un secteur intéressant où on y trouve des lacs, la chasse, la pêche, des entreprises, des entrepreneurs vraiment dynamiques. On va rencontrer le maire de la ville, une conseillère municipale, le diacre et un résident de la première heure. Il habitait ici de petit jusqu'à maintenant. Il va nous raconter Saint-Ubalde comme on aimerait le découvrir. Monsieur Charmin, vous êtes le maire de Saint-Ubalde depuis 7 ans. Hey, dites-moi donc, faites-moi découvrir et aimer Saint-Ubalde. Saint-Ubalde est un beau petit village d'environ 1500 habitants, avec beaucoup de villégiature, des montagnes, des lacs, beaucoup de petites entreprises, environ une 65 petites et moyennes entreprises, à part les industriels. Alors là, on est devant l'hôtel de ville. Je pense qu'il y a plusieurs services ici qui se retrouvent dans ce qui ressemble à être un ancien couvent, c'est ça? Oui, exactement. C'est l'ancien couvent où il y avait les sœurs dans le temps. Je vous dirais depuis 90 environ qu'il n'y a plus de sœurs. Fait que là, maintenant, c'est rendu le CLSC ainsi que l'hôtel de ville, le conseil municipal et nos bureaux municipaux sont dedans. Je suis né ici dans un rang de colonisation, à l'époque où les rangs de colonisation, ça n'existait pratiquement pas, sauf en Abitibi, puis au lac Saint-Jean peut-être encore un peu. Mais ici, pas tellement loin d'ici, il y avait des terres qui étaient disponibles pour l'agriculture. Les gens d'ici, de la région, initialement, c'était quoi les métiers qu'on retrouvait? En 1860 jusqu'à 1870, il y avait déjà pas mal de monde en 1870. J'imagine que c'était beaucoup l'agriculture et la foresterie. Là. Quand ils sont arrivés ici, c'était une forêt. Puis ils ont défriché des petits lapins de terre pour chaque famille. Puis ça a grossi comme ça. Là. Et là, la paroisse a été fondée officiellement. Il y avait un curé. L'église a été bâtie en 1882. Ils arrivaient de où, les gens qui sont venus fonder ici? Il y en a beaucoup qui arrivaient de Neuville. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui arrivaient de Saint-Casimir. Parce que si on retourne dans l'histoire, les premiers colons, les premiers Québécois sont établis le long du fleuve. Toute la longueur du fleuve. Mais à un moment donné, des terres sur le bord du fleuve, il n'y en avait plus. Ça fait qu'il fallait s'éloigner du fleuve. Alors Saint-Casimir, ça a été une des premières municipalités qui a été fondée après Grondines. Là. Il y avait Grondines, Saint-Casimir, puis après ça, c'était Saint-Ubalde. Moi, mon ancêtre venait de Neuville. Alors, je suis avec M. Pellerin. M. Pellerin, dites-moi, c'est qui ça, Saint-Ubalde? Saint-Ubalde, c'est un évêque italien. Quand je suis arrivé à Saint-Ubalde en 1984, j'ignorais que Saint-Ubalde existait, mais là, j'ai appris que c'était un évêque italien qui a donné son nom à notre communauté. Vous êtes diacre ici dans la communauté. On est juste devant l'église. C'est quoi votre rôle ici dans la communauté chrétienne comme diacre? Mon rôle comme diacre, c'est soutenir la communauté, c'est de rendre des services que je peux rendre en tant que diacre à la communauté. Par exemple, je fais souvent des funérailles, des baptêmes. Nous feriez-vous visiter votre église? Oui, avec plaisir. Oh, mais merci! Elle est vraiment belle. C'est beau en plus, tu sais, toutes les fleurs. On est dans l'église. J'aimerais savoir, c'est quoi l'importance de l'église ici dans la communauté chrétienne? Bien, c'est sûr, pour les personnes les plus âgées, c'est eux qui l'ont bâti. Et si on regarde toutes les décorations qu'il y a dans cette église, tout se faisait à la main dans ce temps-là. On n'avait pas de machinerie comme aujourd'hui, donc c'est une œuvre de certaine façon extraordinaire, parce que ça a pris des années à construire ça. J'ai vu à l'extérieur qu'elle a été commencée en 1882, inaugurée, en 1882. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des belles boiseries, hein? J'ai rarement vu un Jésus sur la croix comme ça. Comment est-ce que la communauté est arrivée à avoir un Jésus comme ça? C'est un artiste ici qui reste dans le début de la Mauricie. Là. Puis c'est lui qui a fait un projet, puis il l'a présenté à la communauté, puis il a été accepté par les arts sacrés à Québec aussi. Puis là, ils ont fait ça. Et ça représente le Christ. Pour ça qu'il se détache de la croix, il s'en vient nous rejoindre. C'est ça, oui, vraiment, on sent que la statue, elle est comme dynamique, là. C'est ça, on dirait qu'il va c'est nous comme s'il vient nous prendre dans ses bras. Ouais. C'est ça. Wow. C'est ça. C'est ça le sens de cette statue-là. Vous nous parlez de l'Église, il y a un partenariat avec la Ville. C'est quoi votre souci de pouvoir garder un bâtiment comme celui-là? Bien, c'est un bâtiment patrimonial qu'il faut vraiment garder à Saint-Ubalde parce que c'est une très belle bâtisse. On a fait faire le carnet de santé. Et puis, quand on a su qu'avec le carnet de santé, qu'il était un bon bâtiment qu'on avait, on s'est dit, OK, on va de l'avant puis on y va pour la transformation pour la garder.
Pourriez-vous nous parler comment est-ce que l'acceptabilité d'un projet comme ça, hein, des fois, on parle de reconversion d'église, puis les gens, ça les tiraille un peu parce que c'est du patrimoine bâti que les gens apprécient beaucoup. Comment ça s'est passé ici dans la communauté? Ça a quand même bien été. Je dois dire que on a fait 2 consultations publiques. Il y avait certaines personnes qui, c'est sûr, qui avaient une petite réticence, mais on les a quand même rassurés. Je pense que la municipalité était très sensible à garder tout ce qui était l'âme de l'Église. Donc, il n'y a pas de changement majeur à l'intérieur. C'est vraiment, on ajoute des espaces, on en rajoute des vestiaires, on y installe la bibliothèque qui est dans le presbytère maintenant, mais qui est très petite. Fait que ça, c'est les plans de... Ça, c'est les plans de la salle multifonctionnelle, OK. Donc au premier étage. Fait que là, Fait que ce que vous avez ici, c'est un grand hall d'entrée. Ah oui, OK. On a un ascenseur qui va monter au 2e étage OK. pour la bibliothèque. Fait que là, ça, c'est le premier étage. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage. Là, si je veux vous montrer, je vais vous montrer OK. donc la bibliothèque. Il y a des rayonnages ici. Il y a des espaces de lecture. Puis ici, il y a un coin enfant. Il y a le comptoir de comptoir de livres. Mais alors, les gens à la bibliothèque, ils vont, je veux dire, ils vont voir l'intérieur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mur qui va venir cacher ça. Ça reste à air ouvert. Mais ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit vitré. Pour que les gens, justement, qui soient dans la bibliothèque, aient une vue imprenable sur l'ensemble de l'architecture de l'Église, parce qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'architecture, au niveau de tout ce que vous voyez, les colonnes, que ce soit Tout le plafond, la Tout décoration. va rester là. S'il y a possibilité, même le chemin de croix, si possible, va rester là. On essaie de garder vraiment là, tout ce qu'on n'a pas à bouger, on ne le bougera pas. On veut essayer de faire la récupération des bancs pour soit l'aménagement, soit au 2e étage, soit au niveau des salles de bain, soit... Mais comme je vous dis, c'est sûr que tout ce qui peut rester tel quel va rester tel quel. On sent vraiment le souci que vous avez de conserver le plus possible. Pourquoi est-ce que vous avez ce souci-là? Vous auriez pu dire on repart en neuf. Bien, moi, je pense que c'est l'Église, je pense que c'est l'Église même, à part même le presbytère ou l'hôtel de ville, qui est comme le bâtiment le plus emblématique de la municipalité. C'est lui qui a toute l'histoire du village. C'est là que les gens se rassemblaient. C'est là que les gens ont ri, ont pleuré, ont discuté sur le palier, sur le perron de l'église comme ils faisaient à chaque dimanche. Puis je pense qu'il y avait une grande préoccupation de la part du conseil, puis même des citoyens, de la conserver. Comment ils ont fait pour faire cette église de pierre-là dans le temps qu'il n'y avait pas de patente hydraulique? Là? Ouais. Donc, dans ce temps-là, ce qu'ils faisaient, ils montaient de la terre. Ils faisaient un gros tas de terre, puis après ça, ils montaient, ils montaient ça sur le dessus, puis ils faisaient le... À mesure que ça montait, ils montaient la terre. Ah oui? Puis après, ils revidaient ça. OK. C'est toute une job, hein? Alors là, on est où ici présentement? On est dans le premier cimetière de Saint-Tubal, Qui est devenu un parc. qui est devenu un parc qu'on appelle le parc en ciel. Puis ça devient aussi ici, il y a des spectacles l'été souvent. Et là, on voit, là, donc, le premier cimetière était ici, mais il a été Oui. transféré, c'est bien ça? Oui, c'est transféré. L'autre côté de la clôture qu'on voit là, mais un peu plus loin encore. Ici, il y a la forêt nourricière. On est vis-à-vis du début de la forêt nourricière. C'est un endroit où les gens peuvent venir visiter et cueillir des petits fruits là, quand c'est la saison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus connus ici, qui sont enterrés dans le cimetière? Bien là, je pensais à la famille Dolbec, puis il y a peut-être certains, les curés de la paroisse qui ont été La famille Dolbec, là, c'est les patates là, Les patates qu'on voit Dolbec, partout au c'est Québec. ça. C'est les patates Dolbec. Ah c'est en oui, vrai OK. ça. Fait que c'est Ouais. originaire d'ici. Ouais, c'est ça, OK. ouais. Je sais pas comment on dit. Est-ce qu'on est un Ubaldois, une Ubaldoise? Ubaldoise. OK. C'est quoi les caractéristiques des Ubaldois et des Ubaldoises là, dans le comté de Portneuf? Ben, nous, on est reconnus pour les patates. OK. Ça a commencé avec des Dolbec. Dans le fond, il y a beaucoup de champs de patates autour. L'industrie est ici, la plus grosse en Amérique du Nord. Alors, oui, on a eu un gros festival dans les années, jusqu'aux années 80-90 avec le Festival de la patate. On était connus comme ça à Saint-Tubal. Alors, ça a toujours resté. Quand on va quelque part où le monde « Ah oui, Saint-Tubal, les patates! » Alors, on est reconnus comme ça. Qu'est-ce qui se passe de le fun dans votre municipalité ici? Je trouve qu'il y a beaucoup d'activités qui est faite. On a une forêt nourricière qui est ici à côté. Pendant l'été, des spectacles qui se passent ici dans le petit parc avec la scène qui est mobile. On a fait cette année le Festival des pompiers. On a quand même un CLSC. On a quand même beaucoup d'entreprises qui sont ici. Donc, je trouve que c'est
une municipalité qui est entrepreneuriale, innovatrice souvent dans certaines choses quand on parle de la biomasse. Je pense qu'on était un peu précurseurs dans Portneuf. Alors, on a entendu parler qu'à Saint-Ubalde, il y avait un beau projet, là, un peu avant-gardiste, si on veut, là, au niveau là, du chauffement de ces immeubles-là. Oui. Pouvez-vous m'en glisser un mot? Quand est-ce que ça a commencé? L'ancien maire avait un projet de biomasse. C'est du chauffage juste à l'arrière de vous, ce qu'il y avait la salle paroissiale à côté de l'église. Dans le fond, c'est là qui sont les fournaises. Je suis curieuse, là. L'histoire de la biomasse passe par ici. Ouais. Ça ici, tout l'appareil, le système, je me souviens bien, c'est un booster. C'est ça qui booste l'eau chaude, là, que ça arrive pas assez chaude, des fois l'hiver, lui, il va la booster. OK. C'est un booster électrique. Ouais. Fait que là, ça arrive de... Ça arrive de la salle paroissiale par ici. Puis, présentement, on chauffe 5 bâtiments, dont un bureau de poste, l'hôtel de ville, l'église, la villa du clocher, puis la salle paroissiale. Dites-moi donc, les patates sont célèbres ici. Est-ce que la poutine est meilleure à Saint-Ubalde? Ah, ça, c'est certain. À Saint-Ubalde, là, on a un bon directeur des loisirs avec beaucoup d'activités. Là. Les gens de Saint-Ubalde sont très, très accueillants. On est une communauté, comme on peut dire, là, très tissée serrée. Aussitôt qu'on fait un événement ou quoi que ce soit, là, on a beaucoup de bénévoles. Alors, oui, côté loisirs, là, je ne vous en ai pas parlé, mais on a beaucoup d'activités à Saint-Ubalde. Bon, ben, c'est vraiment dynamique, agréable, un beau coin à découvrir. Je vous remercie beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.